Bonjour, je m'appelle Xavier Malo. J'ai commencé une formation pour être entraîneur privé de conditionnement physique, c'est-à-dire musculation, cardio, souplesse, préparation dans le fond, soit à ne pas se blesser dans la vie de tous les jours ou aller vers la performance dans un sport qu'on a choisi. Cette formation-là n'est pas finie. La fin de la formation a été retardée à cause de la COVID, mais j'ai envie quand même d'aller vers les gens, puis de proposer des choses, puis qu'on me donne des commentaires à la limite sur ce que je propose. Entre autres, j'ai commencé à entraîner quelqu'un qui avait bien voulu être mon cobaye, merci Gabriel, et un de ses objectifs, c'est de faire du triathlon. Alors là, je lui fais des programmes de musculation pour le triathlon, et là, on est rendu à un moment où est-ce que j'ai séparé en deux son programme de musculation, de préparation physique. Et il y a un programme de musculation pour la course, puis un programme de musculation pour la nage. Et en échauffement de chacun de ces programmes de musculation-là, j'ai fait une série d'exercices, des exercices qui vont plus aller chercher des qualités utiles pour la nage, quand il va faire l'entraînement de musculation, donc pour ne pas fatiguer déjà, l'entraînement de musculation de jogging, pour ne pas fatiguer déjà ses muscles qu'on va entraîner, et un échauffement avec des exercices qui ont plus rapport avec le jogging pour quand il va faire son programme de musculation de nage. Mais je pense que ces échauffements-là sont très pertinents pour quelqu'un qui voudrait faire un court entraînement un peu général, juste pour peut-être commencer la mise en forme ou entretenir alors qu'il est dans une période qui n'a pas beaucoup de temps. Ou encore, ça peut être des échauffements pour quelqu'un qui va faire du jogging et qui ne veut pas déjà que ses muscles qu'il va utiliser pour le jogging soient fatigués dans son entraînement de jogging. Bref, je propose ces exercices-là. Et la capsule qu'on fait en ce moment, que je fais en ce moment, pour qui la regardera, c'est les exercices de natation. Donc, dans une perspective surtout d'échauffement ou d'entraînement musculaire léger. Je vais commencer par expliquer chacun des exercices, puis après ça, je vais les enchaîner 1 minute chaque exercice. Donc, ce n'est pas un protocole de musculation qui va entraîner une adaptation au niveau musculaire fulgurante, mais qui peut être intéressant, comme je disais, soit pour des débutants, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, ou comme un échauffement. On y va. Le premier exercice, c'est très simple, c'est pour travailler les muscles dorsaux. On appuie les fesses au mur, et on va simplement laisser courber la colonne vertébrale et se redresser au maximum de la courbe lombaire. Si on veut que cet exercice-là soit plus facile, on peut accoter le triangle qu'il y a entre le sacrum et les deux ischions. Ça fait une sorte de triangle. On peut le mettre à plat sur le mur. Alors on se retrouve dans une toute petite diagonale ici. On plie au niveau du début de la cage thoracique. On regarde, on se redresse en fait. Ça, c'est la version plus facile. Si on s'accote sur la pointe des ischions, en regardant la courbe lombaire, on peut regarder complètement entre les jambes, se relever. Si c'est encore trop facile, on peut rajouter une petite charge. J'ai pas de place pour mon coude ici. Une petite charge en mettant les bras ici. Ou une plus grande charge en mettant les bras vraiment très très longs. Et à ce moment-là, ça va être un entraînement musculaire plus exigeant. Deuxième exercice. Des abdominaux vraiment classiques. Alors, la façon la plus standard, disons, de faire ça, c'est de placer ses genoux à 120 degrés, c'est-à-dire pas 90, un peu plus large. On commence avec les genoux sur les cuisses et on va lever jusqu'à temps que nos doigts touchent à nos genoux. Ce qui va faire qu'on va juste faire ce petit mouvement-là à partir de la base de la cage thoracique. Et quand on le fait, c'est une bonne idée d'essayer de penser à rentrer le ventre, voire essayer de coller tout le bas du dos au sol. Si on est un peu plus avancé et qu'on sait comment n'utiliser que ses abdominaux, parce que si on va plus loin comme ça,
on commence à utiliser les psoas. Et pour cet exercice-là, c'est pas ça qu'on vise. Alors, si on sait déjà comment faire ça, on peut encore une fois mettre un peu plus de charge ou encore un peu plus de charge. Si au contraire c'est trop difficile, on peut simplement rester dans cette position-là, aller mettre un peu plus de charge, revenir, descendre un peu, et ainsi de suite. Donc là, on est plus longtemps statique, ça va être moins exigeant pour les abdominaux. Voilà. Ça, c'est les deux premiers exercices. On va faire 1 minute le dos, 1 minute les abdos, 1 minute le dos, 1 minute les abdos. Ensuite, on passe à un prochain cycle qui commence par... Ok, ensuite, on va prendre un élastique. Ouais, c'est construit avec un élastique, cet échauffement-là. Si vous n'en avez pas, je vais faire une autre vidéo. Alors, pour le prochain exercice que j'ai appelé skieur, ça va simplement être des squats et on va étendre le coude. Donc on passe l'élastique derrière le cou, on va venir l'accoter sur les pectoraux, devant les épaules. Et pour la position de squat, ça dépend à quel point vous voulez travailler et ça dépend un peu de votre souplesse. Le plus important, c'est que vos genoux soient alignés avec votre deuxième orteil quand vous descendez et de ne pas perdre la courbe lombaire, de ne pas se ramasser comme ça quand vous pliez, parce que là, ça met plus de stress sur les genoux. C'est juste une forme moins forte en général. Donc, si on a une bonne souplesse et qu'on veut travailler un peu plus fort, on peut avoir les jambes assez larges, une petite ouverture au niveau des hanches. On va toujours aligner son genou avec son deuxième orteil. Et on peut descendre aussi bas qu'on le peut sans perdre la courbe lombaire. Comme là, moi, avec ma souplesse, rendu ici, je perds ma courbe lombaire. Donc je ne voudrais pas aller plus loin que ça. Mais on peut aussi être beaucoup moins large. Ça peut être même à la largeur des hanches. À ce moment-là, les pieds vont être en parallèle. C'est-à-dire parallèle. Et à ce moment-là, on va un peu moins loin. Et même chose pour la difficulté au niveau des bras, ben, c'est juste une question de à quel point notre élastique va être bandé à la fin du mouvement. Donc là, c'est plus facile. Et là, c'est plus difficile. Donc ça va être le deuxième exercice, le skieur. On va l'alterner avec des adductions d'épaule et la proprioception. La proprioception, c'est la capacité à être conscient de où sont nos parties du corps dans l'espace. Et souvent, ça a rapport avec l'équilibre. Donc, encore une fois, l'exercice, si je vous le montre, c'est simplement d'aller à l'horizontale avec les bras. Donc, quand on est en haut, on veut qu'il y ait déjà une petite tension quand les mains sont au-dessus des épaules. Et puis là, une des variables aussi dans tous les exercices, c'est la vitesse. Si je vais très vite, je vais avoir un échauffement plus cardiovasculaire. Si je vais plus lentement, ça va être un échauffement plus musculaire. Les deux sont valables, ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire avec ça. Donc, pour la difficulté au niveau des bras, ça va être encore une fois d'allonger d'être plus loin, d'avoir les mains plus loin sur notre élastique si on veut que ce soit plus facile, donc moins de tension, mais il y a des avantages de ça, c'est que là, on va travailler notre grand dorsal à partir d'une plus petite amplitude, mais ça peut être un choix qu'on fait encore une fois si on veut faire seulement un échauffement. Sinon, ça peut être d'aller moins loin, tout simplement. Donc, il y a toutes sortes de variables. Côté proprioception, si c'est déjà difficile de se tenir sur un pied comme ça se peut très bien, c'est valable. On pourrait mettre un coussin, donc ça serait la cheville et le genou travailleraient plus fort pour maintenir l'équilibre. On peut fermer les yeux. À ce moment-là, on n'a plus de perception, on n'a plus d'information qui vient par le visuel, donc tout se passe au niveau vraiment de la proprioception. Et si on est des champions de la proprioception, on pourrait fermer les yeux et se challenger en faisant l'exercice. Donc,
bouger dans tous les sens la cheville, ou encore monter, descendre en demi-pointe. On voit que je suis pas un champion de la proprioception. Donc, deuxième exercice de la deuxième série d'exercices. On commence avec le skieur, ensuite l'abduction des épaules. On va faire aussi 2 fois skieur, adduction des épaules, skieur, et de l'autre côté, adduction des épaules. Ensuite, on va y aller avec, ensuite on n'a plus besoin de l'élastique. On va y aller avec ce que j'ai appelé l'araignée alternée. On va se mettre en position de planche. Ça, c'est la version que je propose à Gabriel. Je vais faire d'autres versions après parce que c'est rien de difficile. Donc, c'est de lever une jambe et le bras opposé. Puis d'alterner. Je suggère, dans ce programme d'entraînement-là, je suggère de le faire en ouvrant la jambe à 45 degrés, puis en tournant le pied pour qu'il soit parallèle au sol. Comme ça. Ça va venir travailler le fessier, le grand fessier, en ouverture, ce qui est bon pour se protéger en général dans les mouvements. Mais ça, c'est complémentaire aux autres exercices. Donc, on pourrait aussi décider de lever juste comme ça, ce qui ressemble plus à un mouvement utile pour la nage. Mais si on fait le programme complet ou si on sait qu'on va déjà utiliser nos fessiers dans un autre exercice qu'on fait, ben, on peut y aller vraiment en dehors à 45. Et on va alterner cet exercice-là avec le dernier exercice. Ah oui, les versions plus faciles. Donc, pour que ce soit plus facile, on pourrait se mettre à 4 pattes et donc être quand même en croisée, soit avec la jambe allongée ou soit avec la jambe en fait en gardant les 2 talons ensemble, comme ça. Et on vient travailler les mêmes muscles, mais ça va être légèrement plus facile pour le contrôle et pour la force musculaire. On pourrait, si on veut se challenger au niveau de l'équilibre ou de la planche, on pourrait décider d'alterner un seul membre à la fois. Ou encore en croisé. Ouais, ça serait peut-être plus pertinent comme ça, en croisé. Et si on veut vraiment que ça soit facile, ben là, on se met à 4 pattes et on alterne. Ça serait la version la plus facile. Voilà. Je n'arrive pas à penser à une version plus difficile. Ça serait peut-être avec des poids. Ou en sautant, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui a une idée, Ok, et maintenant, donc, le dernier exercice que j'ai appelé le crabe alterné. Donc, la version que je propose à Gabriel, c'est cette version-là, où on lève en croisé les membres, mais où on descend les fesses quand on lève. Ça fait que c'est un peu plus facile à gérer pour l'équilibre. La version plus difficile, ça serait de vraiment rester les fesses hautes, le pubis haut surtout, quand on lève les membres en croisé. C'est un plus grand challenge. Et une version plus facile, ça serait de rester toujours comme ça, toujours les fesses basses. Ou encore de faire un seul membre à la fois. Donc, haut, jambes, bras. Puis par rapport à la hauteur aussi, là, on y va avec sa souplesse. L'important, c'est de challenger son équilibre en croisé. Donc, voilà, ça c'est les exercices. Et maintenant, je vais partir un timer et je vais faire l'enchaînement. Comme ça, si vous voulez le faire en suivant la vidéo, ça peut être plus facile pour la mémoire. Moi, j'ai un petit aide-mémoire. C'est ça, quand je regarde de ce côté-là, c'est mon aide-mémoire.
Ouais, fait que là, moi, j'ai un timer pour les Tabata, là, pour quand on fait des exercices en circuit comme ça. Et il y a une drôle de voix. Désolé. J'ai mis 5 secondes entre chaque exercice. Les dorsaux. Je fais la version où c'est la pointe de mes ischions qui touche au mur. On pourrait faire la version où est-ce qu'on met à plat le triangle ischion sacrum. On va faire la version comme ça. La version avec les bras allongés qui est plus difficile. Et encore une fois, on peut varier la vitesse. Mais vous allez voir que c'est quand même à la fin de l'échauffement, ça va quand même avoir exigé pas mal de vous. Fait que commencez tranquillement, surtout la première fois que vous l'essayez. Puis après ça, vous pouvez changer la vitesse, mais je conseillerais d'avoir toujours le focus surtout sur l'aspect technique, l'exécution technique. Dans ce cas-ci, l'exécution technique, c'est de toujours revenir à une bonne courbe lombare, peu importe ce qu'on a choisi. C'est les abdos. Ça, c'est la version standard. On va avoir des versions plus difficiles. Des versions plus faciles. Puis au cours de la minute d'activité, vous pouvez aussi décider de changer de version si vous voyez que on est quasiment rendu à la fin de la minute, puis c'est très facile, ben, vous pouvez aller pour quelques versions plus difficiles. On peut aussi varier le tempo des exécutions, c'est-à-dire lever lentement, baisser pas trop lentement, lever lentement, baisser pas trop lentement. Au contraire, il y a des vides, dépendamment de ce que vous recherchez. Ça fait plus travailler musculairement de lever lentement et être pas trop lent quand on redescend. Bon, j'ai l'impression que j'ai sauté une minute.